Cette petite fille n'a que 9 ans, mais son ventre est si gros. Elle vomissait tous les jours dans la salle de bain et avait de fortes douleurs, comme si elle était enceinte de 10 mois. Ses parents, très inquiets, l'ont emmenée à l'hôpital pour un contrôle. Mais le médecin leur a dit qu'Anna était simplement constipée. La famille est donc rentrée chez elle, soulagée. Mais la nuit suivante, sa fille a appelé sa mère en pleurant de douleur. La douleur dans son abdomen était si forte qu'elle criait à haute voix. Voyant cela, les parents n'ont pas hésité à prendre leur fille et à se précipiter à l'hôpital. Après une série d'examens, le médecin n'a toujours pas trouvé d'anomalie. Il leur a dit qu'il s'agissait d'une constipation banale et que les gens normaux en souffraient. Le médecin leur a dit de se préparer à sortir de l'hôpital. Mais la mère sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Devant l'insistance de la mère, l'infirmière s'est empressée de trouver un médecin plus spécialisé pour la réexaminer. Le couple attend anxieusement au chevet du malade. Le lendemain, à l'aube, les examens sont à peine terminés. On a diagnostiqué chez Anna une obstruction abdominale rare. Il s'agit en fait d'un nœud d'intestin dans la cavité abdominale. Elle doit maintenant être opérée. L'opération consiste à introduire, sans anesthésie, un tuyau de 9 mètres par la narine dans l'estomac. Le couple doit tenir le bébé serré contre lui. Ils s'y étaient pourtant préparés. Mais cette vision leur a fait très mal. Même après l'opération, la bonne nouvelle n'est pas venue. Ils ont appris que leur fille souffrait également d'un problème intestinal qui l'empêchait de digérer activement les aliments. Et qu'il n'existe aucun remède à cette maladie dans le monde. Le seul moyen de faire sortir la nourriture de son estomac est d'utiliser une sonde. Le processus était déchirant à regarder. Depuis lors, Anna doit être alimentée par une sonde pour recevoir une solution nutritive et n'a pas pu manger de nourriture normale. Elle ne pouvait pas non plus porter son pantalon préféré. Un jour, sa mère a entendu parler d'un célèbre hôpital parisien qui pourrait l'aider. Elle a donc immédiatement emmené sa fille à Paris. Après tout, même s'il n'y avait qu'une lueur d'espoir, en tant que parents, ils ont décidé de tenter leur chance. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, la réceptionniste les a refoulés parce qu'ils n'avaient pas de rendez-vous. La mère n'a eu d'autre choix que de supplier l'hôpital de faire une exception. L'infirmière a eu le cœur brisé en voyant leur situation. Mais elle ne pouvait pas enfreindre les règles. Elles ont été obligées de partir. Une fillette de 9 ans a un gros ventre, et elle n'est nourrie que par un tube tous les jours. La mère a assisté à la souffrance de sa fille et n'a pas pu la supporter. Elle a décidé de l'emmener dans un hôpital parisien spécialisé dans les maladies intestinales pour lui donner de l'espoir. Mais l'hôpital les a refoulés parce qu'ils n'avaient pas de rendez-vous. Désespérée, la mère reçoit un appel de l'infirmière. Demain matin, à 8 h, il y a un rendez-vous chez le médecin pour Anna. Cette nouvelle a donné à la mère une lueur d'espoir. Le lendemain, il rencontre un spécialiste de l'intestin très réputé. Après un examen minutieux, le spécialiste annonce une bonne nouvelle. Il existe un nouveau médicament sur le marché qui pourrait aider Anna à retrouver un transit intestinal normal et à manger à nouveau normalement. Sa mère est soulagée d'entendre cette nouvelle. Mais le spécialiste a ensuite mentionné l'instabilité du médicament. Il faudrait donc procéder à des contrôles hebdomadaires réguliers à l'hôpital. La mère est restée perplexe. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait continuer en raison du coût élevé. Mais ils ont décidé de rester à l'hôpital et de ne pas abandonner le traitement. Par la suite, la mère a prié Dieu tous les jours pour que sa fille se rétablisse rapidement. Mais l'état de sa fille a continué à se détériorer. Elle a dû recourir à des analgésiques tous les soirs. Elle a dit à sa mère en pleurant « Je suis en train de mourir. N'est-ce pas ?» Ces mots sont plus douloureux pour une mère que ses propres blessures. La fille semblait penser qu'elle était désespérée elle aussi. Elle a cessé de manger et s'est abandonnée à elle-même. Elle refusait de communiquer et attendait tranquillement que la mort vienne. Après une longue période de contemplation près de la fenêtre, la mère essuie ses larmes et compose le numéro de téléphone. S'étouffant avec son mari, elle a dit « Il faut que tu viennes ici tout de suite. Nous devons ramener notre fille à la maison ensemble. » Peu après, le père et les sœurs apparaissent soudainement dans la chambre d'hôpital. Anna était folle de joie. Après tout, cela faisait longtemps que la famille n'avait pas été réunie. Cependant, l'hospitalisation n'a pas aidé, mais a plutôt affecté l'humeur d'Anna. Ils ont donc décidé de quitter l'hôpital et de rentrer chez eux sans dépenser plus d'argent. De retour à la maison, sa sœur jouait tous les jours avec Anna pour lui remonter le moral. Lorsqu'elles ont vu ce grand arbre devant elles, elles ont décidé d'y grimper ensemble. Anna est peut-être enceinte, mais elle est encore très agile. La jeune fille enceinte jouait avec sa sœur dans l'arbre. Soudain, elles se sont aperçues que la branche se cassait. Anna a eu tellement peur qu'elle est remontée dans l'arbre. Mais elle est tombée dans un trou. Il s'avère que l'arbre est creux. Cet accident a rendu la situation très urgente. Anna est tombée dans le trou et a perdu connaissance. Ses parents se sont précipités chez les pompiers pour demander de l'aide. Cependant, l'arbre est creux. S'il est coupé, l'arbre entier peut s'effondrer. Et cela aurait pu écraser Anna. Ils ont donc dû la sauver par un petit trou dans l'arbre. C'est un sauvetage très difficile. 2 heures plus tard, Anna n'avait toujours pas été sauvée. La mère subit une pression énorme. Elle a pleuré et prié en serrant l'arbre dans ses bras. Et tout le monde a prié en silence pour la famille. Finalement, la fille a été sauvée. Étonnamment, après l'examen du médecin, Anna n'avait aucune blessure ni même d'échymose. C'était comme si une sorte de pouvoir la protégeait. D'autres nouvelles encore plus réjouissantes allaient suivre. De retour à la maison, sa mère remarque que le ventre d'Anna semble avoir rétréci. Et elle n'avait pas pris d'analgésique depuis quelques jours. De retour dans la chambre, elle caresse le ventre d'Anna et se rend compte que son ventre a disparu. Son système digestif est redevenu normal. Les experts n'en reviennent pas. C'était comme si son corps avait été redémarré à la suite d'une sorte de choc. Anna a raconté plus tard à ses parents que lorsqu'elle est tombée dans le trou de l'arbre, son âme a semblé quitter son corps et se rendre dans un endroit semblable au paradis. C'était plein de fleurs et de papillons. C'était comme si elle avait vu Dieu. Il lui a dit que tout irait bien. Puis elle s'est réveillée dans un hôpital. Et c'est là que l'histoire se termine. Crois-tu qu'elle soit vraie ?